Pendant que vous glandiez sur votre canapé la dernière fois, voilà ce que nous on faisait. Je peux t'appeler mi esposa? J'adore le côté immature de Bananas, mais je sais pas trop si je peux lui faire confiance ou pas. Je crois qu'à un moment, surtout avec tous ces nouveaux, va falloir qu'on mette de l'eau dans notre vin et qu'on fasse équipe. Je fais pas du tout confiance à Marie. Mais je veux pas l'agresser d'entrée de jeu. T'es d'accord avec moi sur un truc? Je vais être patiente et dès que je verrai que c'est plus malin et utile pour moi de changer de cap, je le ferai. Le premier et la première qui auront placé 3 ballons dans leur baril auront gagné l'épreuve d'aujourd'hui et se partageront 25 000 $. Cette semaine, c'est un mec qui va être éliminé. Nelson, tu as terminé dernier, ce qui veut dire que tu vas participer à l'épreuve éliminatoire. C'était pitoyable. J'ai aucune excuse. J'ai été mauvais. Les 3 meilleurs chronos sont Bananas, Kyle et Brad. Vous ferez partie de la toute-puissante Troïka. La Troïka va nommer 3 mecs qui pourraient aller en round d'élimination. Oh non, Victor! Cory, son meilleur pote. Vous voulez pas avoir à vous affronter, évidemment. Si je peux parler à Kyle, je peux peut-être le convaincre de choisir quelqu'un d'autre que Cory. Ok, j'ai compris, les gars. Ça marche. Je suis rassuré, mais tout peut changer demain matin. Je vais voter pour Cory. Kyle, qui tu as choisi? Je vais voter pour Cory. Et toi, Brad? Cory, Cory approche, tu vas affronter Nelson. Il y a une chose que je vous ai pas encore dite. Participer au round d'élimination peut avoir du bon aussi. Celui ou celle qui gagne l'épreuve éliminatoire va pouvoir tout faire exploser. J'y crois pas. Il y a des moments cette saison où il va falloir combattre le feu par le feu. C'est justement ce que vous allez faire dans cette épreuve. Boule de feu. Vous le voyez, il y a un but à chaque bout de l'arène. Entre les deux, il y a un rideau de feu. L'objectif va être d'envoyer au pied le ballon dans le but adverse. On joue au meilleur des 3 manches. Celui avec le plus de buts remporte le round et poursuit l'aventure pour tenter de remporter les 500 000 $. Le perdant est éliminé, alors ne perdez pas. Allez, au boulot! allez les mecs! J'ai jamais vraiment joué au foot et en plus, je me retrouve face à Cory qui est un de mes meilleurs amis ici. Alors, ça risque d'être vraiment chaud. Mais si je suis ici, c'est pour remporter le titre. J'ai la pression. Et c'est reparti pour un tour. Je suis de nouveau en round d'élimination dès le début, comme la saison dernière. Je veux prouver aux autres candidats, mais aussi à moi-même que je peux y arriver. Dans Champion versus Star, j'ai déjà été le premier éliminé. J'espère faire mieux cette fois. J'ai hâte de retrouver Alicia. Ça se passe super bien entre nous. Alors on y va, motivé. Vous êtes prêts? Le ballon nous vient droit dessus et ça me fait un peu flipper. J'ai pas envie de prendre feu. Nelson est ma vendetta depuis 2 saisons. On a toujours été en conflit et j'espère vraiment que c'est lui qui va perdre. Les gars, vous êtes prêts? C'est parti! La vache! Allez, Cory! Ma première tentative est top. Si Nelson n'avait pas été en plein milieu, le ballon serait rentré. Du coup, je suis assez confiant pour la suite. Vous êtes prêts? Go! J'arrive pas du tout à taper dans le ballon. C'est la honte. Prêts? Allez! Cory et moi, on est rivaux cette saison. Alors évidemment, si je pouvais choisir, je préférerais que ce soit lui qui soit éliminé. Saleté de ballon! Vu que je suis anglais, le seul truc que je peux dire, c'est que ces deux-là sont vraiment nuls au foot. Pardon, au soccer. On joue les prolongations. Merde! C'est vraiment pathétique. Nelson n'arrive pas à dépasser le milieu du terrain et Cory envoie le ballon dans la lune. J'espère qu'il va se faire éliminer. Espèce d'enfoiré!
On est trop nuls, c'est vraiment la honte. Tout le monde se moque de nous. Mais je veux pas être éliminé tout de suite. Je sais, mec. Bon, les mecs, de toute évidence, c'est pas votre soirée. C'était vraiment pathétique. Du coup, on va jouer en mode mort subite et sans goal. Le premier qui marque un but de plus que l'adversaire remporte l'épreuve et continue l'aventure. Allez, on y va! Allez! C'est parti! Très bien, le score est de 1-0 pour Nelson. Cory, il faut que tu marques, sinon Nelson aura gagné. Il me suffit de pousser le ballon dans le but. C'est tout. T'es prêt? J'y crois pas. Quelle horreur! Ils sont trop nuls, je te jure. Et Cory, sérieux, j'avais jamais vu quelqu'un faire une performance aussi pourrie en round d'élimination. Alicia va être comme un petit chien perdu sans Cory. Et les choses vont pas aller en s'arrangeant pour elle. Je te déteste. C'est toi, je te déteste, sérieux. Bon, eh bien, c'était pas beau à voir, la cata. Je me suis mis à trop gamberger au lieu de jouer naturellement. Nelson a gagné, je suis content pour lui. J'espère qu'il va retourner à la maison pour régler son compte à Bananas. J'espère qu'il va retourner la baraque. J'espère qu'Alicia va faire un carton parce que je suis dégoûté de la laisser toute seule. On va dire que c'était intéressant comme épreuve. Nelson, je sais pas ce que tu nous as fait sur ces premiers tirs, mais en attendant, Cory, l'aventure s'arrête pour toi ici en Espagne. On espère te revoir très bientôt. Prends soin de toi. C'est ta faute. Il s'éloigne sans se retourner. Et j'ai même pas le temps de lui faire un dernier câlin ou de lui dire au revoir. Je sens que tout le monde me fixe. C'est vraiment pas agréable du tout. Alicia, c'est ma vendetta. Alors ce serait génial que ce soit la prochaine à être éliminée parce qu'elle est pas bien, là. Son copain vient d'être éliminé et elle est déjà pas bien dans sa tête. Oh non! Il va se passer un truc. Alors, Nelson, cette saison, le round d'élimination ne sert plus uniquement qu'à rester dans la course. Il va aussi permettre de gagner une grenade. Une grenade? À chaque fois, la grenade va vous donner l'occasion de vous venger de votre rival. Alors, Nelson, cette saison, le round d'élimination ne sert plus uniquement qu'à rester dans la course. Il va aussi permettre de gagner une grenade. À chaque fois, la grenade va vous donner l'occasion de vous venger de votre rival, puisque, vous le savez, l'objectif cette saison, c'est la revanche. Une grenade vous donne un avantage, tout en infligeant à quelqu'un d'autre une pénalité. Donc, tous ceux qui gagneront un round d'élimination gagneront aussi une grenade. Cette fois-ci, la grenade peut te permettre de faire une des 3 choses suivantes. Gagner de l'argent, à savoir que tu peux prendre 5 000 $ à n'importe quel candidat qui a de l'argent. Je savais qu'on n'était pas au bout de nos peines. Mais tu peux aussi choisir les minutes sup, qui te permettent d'ajouter un peu de temps au chrono de qui tu veux dans une épreuve. Enfin, 3e possibilité, au charbon, qui te permet soit de rejoindre la Troïka, soit d'envoyer direct quelqu'un à l'Inquisition. Donc, 3 options plutôt sympas. C'est de mieux en mieux, ces retournements de situation. Franchement, j'adore. Ah, une dernière chose, la Troïka est intouchable. Ceux qui en font partie ne peuvent pas être concernés. Donc ceux qui gagnent un round d'élimination vont avoir autant de pouvoir que la Troïka. Ça va vraiment être chaud à gérer et surtout, ça va créer encore plus de rancune. Je vous le dis dès maintenant. Retourne à la baraque et réfléchis à ce que tu veux faire. Tu me donneras ta réponse avant la prochaine épreuve. Un conseil, essayez d'être dans la Troïka parce que ça donne un avantage énorme. Je vous retrouve pour la prochaine épreuve. Je retourne à la maison, mais à qui je vais pouvoir faire confiance? À qui je vais parler? Je me retrouve tout seul dans mon coin et ça va être comme ça jusqu'à la fin de la compétition. Ceci dit, TJ vient de nous annoncer qu'on allait gagner des grenades, du coup, j'ai un peu de pouvoir sur ce coup. Boum, boum! Faites gaffe!
Je pensais vraiment pas me retrouver face à Cory, sérieux. Enfin, évidemment, j'étais content que ce soit pas Victor, vu qu'il joue au foot. J'en veux surtout à Kyle. Hier soir, il lui a serré la main. Je m'entends bien avec vous, on s'entend bien. Si je te nomme pas cette fois, tu le feras pas non plus. Je te le garantis. Je suis hyper réglo. Je te le promets. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu serres la main de quelqu'un, c'est que tu passes un accord, que tu vas le soutenir. Là, tu le regardes dans les yeux, et le lendemain, j'ai juste écouté sa proposition. Une proposition? Je croyais que c'était réglé. Non. Je fais l'imbécile, en fait. Je suis là, ah non, j'avais pas compris ça, je suis désolé. Je savais très bien ce que je faisais. Il fallait que je choisisse un camp, et je voulais pas soutenir le perdant. Il m'a exposé sa proposition pour que j'y réfléchisse et que j'en discute avec les autres. Parce qu'on était 3 à prendre la décision. Ouais. Kyle avait bien un accord avec Cory. C'est un filou, il est pas réglo comme mec, je lui fais pas confiance. Nicole, viens à l'eau. Quoi? Eh les filles, amusez-vous bien entre vous, vous en faites pas pour moi. Me regarde pas, je suis torse nu, ça me gêne. T'es en short, moi je suis toute nue. Oui, toi t'es totalement à poil. Elle est super bien foutue, elle a un petit sourire mignon. Elle me fait craquer en fait. Je suis toujours dans la séduction. Je serais capable de flirter avec un mur. Je suis comme ça, j'y peux rien. Franchement, entre nous, je te trouve plus canon que tous les mecs. Je suis hétéro, hein, mais je vais pas te mentir. Tu m'excites. Nicole se tape Mélissa là-haut. J'y crois pas. C'est quoi ce délire? Avec Mélissa, on sait jamais où donner de la tête. Elle est pleine de surprises, cette fille. Taisez-vous! Ma douche est en panne. Pourquoi t'es torse nu? Ouais, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Nicole? J'ai pris une douche. Nicole fait partie des meilleurs candidats. Et je veux me rapprocher des meilleurs. C'est stratégique. Et pour ça, je suis prête à flirter s'il le faut. Je sais très bien ce que je fais. Tous ces couples qui se forment, tu crois que c'est juste pour faire genre? Ou ils sont sincères? L'histoire entre Britney et Brad est un peu bizarre, vu qu'il a 2 gosses et une ex-femme. En arrivant, il a dit que juste avant de venir ici, il traversait une période difficile. Ouais, je sais. Si Nelson se rasait le bouc, je crois qu'il serait à mon goût. Sérieux, je te déteste. Je trouve Nelson assez mignon. Comme ça, à première vue. Mais alors, ça le fait pas du tout pour moi. Cette barbe bizarre, je sais pas trop ce que c'est. J'avais jamais vu ça. Je vais vivre tout ça par procuration, maintenant que mon chéri est plus là. J'ai besoin de conseils. C'est toi la spécialiste de l'amour. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il est super beau. T'as envie d'être la fraise de sa banane? Je sais pas trop si je devrais aller plus loin ou pas. Je sais, c'est pas évident, mais tu lui plais, ça se voit. Nathalie est de loin la personne avec laquelle je m'entends le mieux dans la maison. J'adore cette fille. C'est comme une sœur pour moi. Je veux pas me laisser distraire. Je suis pas venue me trouver un mec ou je sais pas quoi. Et te trouver une banane? Il croyait qu'il pouvait garder sa grenade pour plus tard, mais il doit s'en servir demain. Sur une fille? Sur la compétition en général, pas forcément pour éliminer une fille. Si tu décides de prendre de la thune, elle est pour toi. Si tu veux aller dans la Troïka, bah ça concerne que toi. Tu peux prendre du fric à Joss ou à Britney. Nelson est dans une position intéressante parce qu'il vient de remporter le round d'élimination. Il est de retour à la baraque. Il a une grenade, mais il a aussi perdu son meilleur pote. Il est isolé, je le vois bien, et c'est à moi d'en profiter. Ça devrait pas être trop compliqué. Il a vachement l'esprit de compétition et il a pas inventé la poudre, alors je crois que c'est dans la poche. Moi, j'adorerais m'en servir contre une des filles et les faire chier les unes après les autres. Dès que tu vas t'en prendre à l'une d'entre elles, ça va vite partir en sucette. Elles s'entendent pas du tout, je sais pas pourquoi elles essaient de faire genre. C'est qu'une question de temps avant que ce soit la guerre entre elles. Et j'adorerais mettre le feu aux poudres. Mais la première échéance, c'est demain. À partir de demain, ça va vraiment partir en vrille. Exactement.
Franchement, t'es une pom-pom girl née. Une pom-pom girl née. Non, mais c'est vrai. Je suis une pom-pom girl née, mais toi aussi. Je rigole pas. T'es prête? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nathalie et moi, on utilise la même stratégie. On essaie de se rapprocher des candidats les plus forts. Je pense que Nicole a pas mal d'influence et c'est Johnny qui décide de tout. Je suis sûre que Nathalie le sait et du coup, elle n'a pas choisi de draguer n'importe qui. Fais attention à pas te blesser. Attention au verre. J'y crois pas, j'ai pété le lustre. On peut pas vous laisser seul 2 minutes. Tout va bien. Mais oui, tout va bien. C'est juste une égratignure. Attends, tu mets du sang partout. Mélissa, non! Bouge pas, arrête. Je suis vraiment désolée. On fera plus jamais de gym à l'intérieur. T'as vu ce que ça donne? Je suis très contente que Mélissa se soit blessée au pied parce que ça arrange forcément mes affaires. Elle est blessée, ça l'affaiblit et par conséquent, ça me rend plus forte. C'est génial. Voilà, Nicole. Fais-moi voir. C'est là que c'est le plus profond. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas un souci. Avant d'être pompier, j'étais secouriste, alors je vais pouvoir gérer la situation comme une pro. Lève le pied. Mets-le en l'air. Regardez ça, quelle frimeuse. J'ai l'impression que Nicole s'inquiète plus pour mon pied que moi. C'est vrai qu'avec elle, je me sens en sécurité. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, sur qui je peux compter. J'ai essayé de faire un salto arrière et sans le faire exprès, j'ai mis un coup de pied dans le lustre. Je l'avais même pas vu. Mélissa, t'es vraiment trop mignonne. Je sais pas ce qui va se passer, mais on verra bien. Je m'occupe de toi. Merci. De rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e épreuve de la saison. Ouais. Les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux savent tous ce que c'est qu'un hashtag, pas vrai? Et vous aussi. Tant mieux parce qu'aujourd'hui, vous allez jouer à Hashtag Vendetta. C'est une épreuve individuelle qui va se dérouler en 4 manches. 2 manches pour les mecs et 2 manches pour les filles. Pour commencer, vous allez vous mettre en place près d'un des poteaux qui se trouve sur cette structure, suspendue à 10 mètres au-dessus de l'eau. À côté de chaque poteau, il y a des hashtags. Le principe est très simple. Il vous suffit d'aller d'un bout à l'autre de la structure pour placer vos hashtags autour du poteau de chacun de vos adversaires. Il s'agit d'une épreuve chronométrée, donc dès que c'est fait, vous devez vite revenir à votre poteau de départ pour arrêter le chrono. Le garçon et la fille qui auront réalisé les meilleurs chronos remporteront l'épreuve et se partageront 25 000 $. Cette semaine, c'est une fille qui va être éliminée. Normalement, celle qui ferait le plus mauvais chrono se retrouverait direct dans l'arène, mais Mélissa, j'ai entendu dire que tu t'étais blessée au pied. Oui. Les médecins ne veulent pas que tu mettes le pied dans l'eau. Du coup, tu ne pourras pas participer, ce qui veut dire que tu es forfait et que tu seras directement dans le round d'élimination. Les filles, la dernière est donc sauvée pour l'instant, mais vous allez tout de même tenter d'intégrer la Troïka. Les 3 meilleurs chronos en feront partie. Ce sont eux qui ont le pouvoir et qui décideront qui devra affronter Mélissa dans l'arène. Bon, Nelson, comme tu avais gagné une grenade, tu devais prendre une décision. Oui, tout à fait. Tu dois choisir entre de l'argent, 5 000 $, une pénalité de temps, que tu ajouterais au chrono d'un de tes adversaires, ou au charbon, pour intégrer la Troïka ou envoyer quelqu'un direct à l'Inquisition. Alors, quelle grenade tu vas lancer? Pas cool. Nelson, tu devais prendre une décision. Alors, quelle grenade tu vas lancer? L'argent, au charbon ou la pénalité de temps? Je vais choisir de prendre de l'argent. On ne sait pas trop ce qui se passe avec ce fric. J'aurais pu choisir une autre option, mais je me serais fait des ennemis. Dans ce jeu, il faut réfléchir sur le long terme. Je préfère pas encore dévoiler les gens que je veux éliminer. Très bien, tu prends les 5 000 $. Et à qui tu vas les prendre exactement? Eh bien, je vais les prendre à Joss. C'est lui qui a le plus d'argent pour l'instant, 25 000 $. Ça l'embête pas de m'en passer 5 000, si? Va falloir dormir avec un œil ouvert. J'aurais choisi comme toi. Merci, TJ. Ok, très bien, allez, on attaque.
TJ vient de m'annoncer que j'allais directement en élimination parce que je peux pas me baigner. Je vais en profiter pour observer les filles et repérer celles qui sont les moins fortes parce que c'est contre elles que je voudrais me retrouver dans l'arène demain. C'est l'heure de vérité. Joss va peut-être m'en vouloir de lui avoir piqué 5000 $ parce que perso, si un mec venait me taxer ma thune, je chercherais clairement à me venger. C'est haut, hein, les mecs? Oh là là, Shane! Ça a l'air super haut en fait. Shane, le pauvre. J'ai grave le vertige. Dès que je suis un peu en hauteur, j'ai la tête qui tourne et j'ai l'impression de tomber. Regarde pas en bas! Allez, les mecs, vous êtes prêts? C'est parti! Ouais, Victor! J'essaie simplement de pas glisser et me viander, mais tout en essayant d'aller le plus vite possible. Et franchement, j'assure. Vu d'en bas, on dirait un ballet de princesses qui essaient de pas marcher sur la traîne de leur copine. Reste debout! Shane, c'est vraiment pathétique de te voir à 4 pattes comme ça. Si j'étais là-haut, je te pousserais à la flotte. Vas-y, Victor, ouais, vas-y! Victor se déplace comme un écureuil là-haut et franchement, ça m'inquiète. Allez, poussez-vous à l'eau! Allez, on continue! Shane est carrément couché par terre. Il s'agrippe de toutes ses forces, comme un énorme morse. Tout à coup, la panique s'empare de moi et je me recroqueville par terre. Je suis un vrai papillon et j'adore ça. Je veux gagner cette épreuve, parce qu'à moins d'être dans la Troïka, on décide de rien. Ok, les mecs, terminé! Allez, Shane, allez! Relève-toi! Pour moi, hashtag Vendetta, c'est l'occasion de me venger de mes rivales. Si j'ai envie de les pousser à l'eau, je vais pas me gêner. Mélissa, ma Vendetta, est déjà sûre de participer au round d'élimination. Alors j'espère que je vais être très rapide et intégrer la Troïka. Regardez ces jambes qui vacillent! Allez, les filles, n'oubliez pas que vous jouez pour 12 500 $! Allez les filles! Allez, vite, pensez au fric! Bien joué, Brittany! C'est bien, continue! J'ai le vertige, alors il n'est pas question que je tombe dans l'eau. Je vais juste m'occuper de moi et de mes hashtags et c'est tout. Nathalie est là-haut et ma petite danseuse sautille dans tous les sens comme si elle faisait ça tous les jours. C'est impressionnant. Ouais, vas-y! Allez, plus vite! C'est très différent de Big Brother, parce qu'ici, faut vraiment remporter les épreuves pour rester en course. Je veux prouver à tous les autres que je suis à la hauteur. Et aujourd'hui, je crois que j'ai plutôt assuré. Alicia, quand je t'ai vu t'approcher de mon hashtag, on aurait dit une poule sur 2 pattes qui frétille. Tout le monde se fait des politesses, mais moi, j'ai pas envie. Oh non, non! Elle a pas fait ça! J'aurais carrément fait pareil, alors... Bien joué les meufs! Je voulais voir ce qu'il y avait dans l'eau. Du moment que tu te fais pas bouffer par les poissons, tu risques rien. T'es une sauvage! Sérieux, Nicole? Waouh! Alors là, je suis furieuse après Nicole. Elle a fait... C'est pas grave. Si, c'est grave. Ça craint, mais c'était marrant. Ça t'a fait mal? Ça fait super mal. Difficile entre ta pote de chambrée et ta meuf. Pardon, j'ai paniqué.
Ouais, t'as paniqué, mais bien sûr. J'aurais dû te pousser aussi. Je suis désolée, Alicia. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va pas marcher cette fois, Nicole. Non, ça c'est clair. Elle a perdu la confiance de toutes les filles. Nicole, t'as cru que t'étais badass, mais en fait, tu passes surtout pour une enfoirée. Nicole revient à la charge. Attention, attention. Me touche pas, sérieux. Pardon, t'es sérieuse là? J'ai eu mal. Beaucoup? Oui, beaucoup. On fait la paix. On en reparle plus tard. Ça m'intéresse pas vraiment de refaire partie de la Troïka. Mais je vois que Devin a une bouée intégrée. Alors s'il finit à l'eau, il coulera pas. Ok, j'ai du bide, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que je suis prêt à tout pour qu'aucun d'entre eux ne gagne. Et surtout pas Bananas, il est foutu. Je parie sur Devin. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti! Je regarde Kyle, je le vois à quatre pattes. Allez Kyle, reste pas en plein milieu, sérieux! J'ai cru qu'une fois là-haut, j'allais pousser Brad d'une seule main, dégager les Roy d'une pichenette et faire tellement peur à Devin qu'il aurait sauté dans le vide. Lève-toi, espèce de blaireau! Je me suis retrouvé paralysé. Il assure, Devin! Quand je vois que Devin est en tête et qu'il essaie d'être dans la Troïka, je suis obligé de faire pareil. Je peux pas laisser mon destin entre les mains de Devin. Ça pas question. Ok les mecs, terminé! Bien joué, Devin! Si ça fait de moi une cible? Sûrement. Mais je voulais aussi faire savoir que cette saison, je suis très sérieux. Si je suis dans la Troïka, je vais faire du ménage. Faut pas me sous-estimer. C'est pas un requin que je vois là? Prêtes les filles? « 12 500 $ les filles! Kayla vient mettre un hashtag sur mon poteau et moi je suis là. Vas-y, je t'en prie. J'aurais dû la pousser. Sylvia, sans prévenir, J'hallucine. est en train de tout casser là-haut. Je m'attendais pas du tout à ça. Mon dernier poteau, c'est celui de Marie, mais elle est plantée en plein milieu. Allez, bouge! Marie, Sylvia et moi, on a tout déchiré. C'est Sylvia qui a gagné. Et ça, c'est génial parce que c'est toutes les filles qui forment mon alliance. Ok les filles, terminé! Bien joué, Sylvia! J'ai prouvé que j'étais quelqu'un avec qui il fallait compter. Ouais, je suis sérieuse. Je suis là pour gagner. Waouh, très belle épreuve! Alors, les deux vainqueurs... Devin, Nathalie, félicitations. Vous avez tout déchiré. Ouais, c'est bon ça! Vous remportez cette épreuve et vous allez vous partager 25 000 $. Génial! Je suis trop contente d'avoir gagné. J'ai enfin un peu d'argent, c'est vraiment trop bien. Les autres, vous avez vu, ils ont gagné de la thune, hein? Voyons maintenant qui a réalisé les 3 meilleurs temps de l'épreuve. Vous allez former la Troïka. C'est vous seul qui déciderez de qui participera au round d'élimination. Les 3 sont Devin, Nathalie, Nathalie, ma vendetta, je la surveille de près, celle-là. J'ai pas envie qu'elle me trahisse de nouveau. et... Les 3 meilleurs temps de l'épreuve. Vous allez former la Troïka. Devin, Nathalie et... Bananas. Non! Bananas se retrouve encore dans la Troïka. Youhou! Je suis contente pour Nathalie. Elle est dans ma chambre et on s'entend super bien. Mais à partir du moment où Bananas est dans la Troïka, je suis pas tranquille. Pas facile ta vie, hein? C'est clair. Donc Devin, Nathalie et Bananas, ça va être à vous de décider quelles seront les 3 filles qui devront se présenter à l'Inquisition pour se défendre et vous convaincre de ne pas les envoyer en élimination. Et puis,
Une de ces 3 filles sera choisie pour affronter Melissa dans l'arène. On se retrouve à la baraque. Bonne chance. Merci, TJ. Choisissez pas quelqu'un trop fort. Je sais que si j'avais pu participer à l'épreuve, je me serais bien débrouillée. J'ai un bon sens de l'équilibre. Je suis vraiment dégoûtée. J'espère que je vais pas être éliminée. C'est chacun son tour. Bien joué en tout cas. Ils vont faire quoi, d'après vous? À mon avis, Devin veut nommer Alicia, mais pas Nathalie. Elles sont copines. Elles sont très, très proches. Et puis, Bananas est complètement obsédée. Par Nathalie. Elle va pas me nommer, on s'entend bien. Comme je suis une des nouvelles et que Nathalie aussi, je me suis dit que si quelqu'un dans la Troïka suggérait mon nom, elle dirait tout de suite non. Félicitations. Merci. Tu vas faire quoi? Je veux pas nommer Alicia, mais On doit l'éliminer. je sais. Elle a aucun lien avec personne. Si elle gagne... On s'en tape, elle va faire quoi? S'en prendre à toi? Sérieux? D'accord, mais c'est les filles avec qui je dors. Mélissa, Que tu quoi? je dors avec elle tous les soirs. Oh, ça m'excite. Tu dors avec des meufs et tu m'as même pas proposé de mater. Ça me met en porte-à-faux. Ben non. Ces filles-là, elles me soutiennent aussi. Il y a un lit en plus ici si t'as besoin de dormir ailleurs. La stratégie de Nathalie, il faut que ce soit de choisir les filles qui feront le moins de vagues. Alicia a aucun allié dans la baraque. Profites-en pour réfléchir. C'est le cas. Et sers-toi de ton capital pour essayer de négocier le truc, tu vois. Je peux te parler une minute? Bien sûr. Je sais que mes adversaires les plus sérieuses, ce sont les anciennes. Je connais ma valeur. Je sais que je peux pas mal intimider les autres filles, alors il va falloir que je fasse un maximum d'efforts pour que Véronica m'apprécie. Dis-moi. T'es une des anciennes. Je sais que t'as beaucoup de poids et que pas mal de gens te respectent. Du coup, je voulais savoir un peu où on en était toutes les deux. C'est vrai que sur le terrain, t'es assez intimidante, mais à part ça, non, j'ai pas de souci avec toi. Ok, cool. Super, c'est bon à savoir. Écoute, ne me vise pas et je te viserai pas non plus. Ouais. Merci d'être venue me voir. Pas de souci. Je pense que Nathalie est très calculatrice comme nana. Moi, je préfère garder les choses pour moi. T'es chou, alors j'avais pas envie que tu sois éliminée. À sa place, j'éviterais d'essayer d'intimider les autres. Ça ne peut que la desservir. Salut. Salut. Je peux te parler? Bien sûr. Allons-y. Allons dans ma chambre. Kayla a fait plusieurs saisons et je veux pas qu'elle m'ait dans le nez. Je voulais savoir un peu dans quel état d'esprit t'étais vu qu'on n'a pas trop eu l'occasion de discuter toutes les deux. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de parler à tout le monde. Mais j'ai pas de problème avec toi. T'es une candidate très sérieuse. Bah écoute, ne me prends pas pour cible et je ferai pareil. Ouais. Je sais pas trop si c'était une menace ou si elle voulait juste être sûre que j'allais pas m'en prendre à elle. Alors que si c'était le cas, je lui aurais pas dit. J'ai pas trop compris à quoi ça servait en fait. Je sais pas, c'était bizarre. Je trouve qu'elle a un peu perdu des points sur ce coup. Ouais, on a l'impression qu'elle te dit qu'en gros, t'as pas le choix, tu vas avoir une dette envers elle. C'était trop bizarre. En plus, elle te regarde de façon hyper fixe. Elle a pas cligné des yeux une seule fois. T'as parlé à qui? À Véronica. Elle a rien contre moi et j'ai parlé à Kayla. Très bien. T'as vu, c'était pas difficile, hein? C'est bien, regarde-toi en train de devenir une pro de ce jeu. Au départ, j'ai dit que j'allais être sans pitié, que je ferais pas de sentiments. Parfait. T'es une méchante? Je suis pas une méchante. T'es bête. Sois préparé, l'ambiance va être de plus en plus tendue. Bienvenue, mets-toi au milieu, c'est ta journée. Merci. Vas-y. C'est ma journée. C'est carrément ta journée. T'es un peu négligé, je trouve. Alors que Devin et moi, on s'est douché, rasé. Vous êtes très élégant. On a trop la classe. Je propose qu'on laisse Devin attaquer direct. Vas-y. Ok, alors considérons nos options. Comme ça, d'entrée de jeu, je dirais Alicia. Parce que je pense que la meilleure stratégie, c'est de garder une des candidates les plus faibles. Ouais. C'est ce que je pense en tout cas. Moi, ce que j'en dis, c'est que j'ai éliminé les copains d'Alicia. Elle va forcément vouloir se venger. Elle a déjà clairement dit qu'elle était pas très fan de moi. J'aime beaucoup Alicia, mais je la considère pas du tout comme une des plus fortes.
C'est clair qu'Alicia pense que je vais la soutenir parce qu'on s'entend vraiment très bien. Mais je suis pas là pour faire du babysitting. Je suis dans ce jeu pour essayer de gagner. Et pour ça, il faut que je fasse alliance avec des candidats vraiment solides. Et c'est pas le cas d'Alicia. Pas touche à mes colocs. Au contraire, on fait tout péter. C'est un non ferme pour toutes les filles de ma chambre. C'est définitif. Si on nommait Véronica et Jamie, elle nous ferait un énorme caca nerveux. Ce serait marrant. Je veux pas nommer Véronica. Non. Non? Je veux pas me la mettre à dos. Il m'a fallu un long moment pour l'amener à m'apprécier. Rien qu'un tout petit peu. Alors je veux pas tout gâcher. Tu veux pas tout gâcher? Elle fait juste ce qu'elle peut pour amener les gens à l'apprécier, parce qu'elle croit qu'ils ont du pouvoir. Qui on peut choisir alors? Dis-nous! Qui vous voulez tant que c'est pas Véronica? Moi, je vais proposer Alicia. Alors vous deux, il faut que vous proposiez d'autres noms. Mon opinion sur Nathalie, c'est qu'elle est super hypocrite. Je crois pas un mot de ce qu'elle raconte. Je la trouve pas honnête pour dessous. Si elle croit qu'elle peut sortir de Big Brother, débarquer dans The Challenge et nous refaire le coup de la fille mignonne, jolie et pas fut-fut, eh ben, ça va pas marcher. On nomme toutes les nouvelles. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Qu'on nommait toutes les nouvelles. Ça vous convient alors? C'est comme ça. C'est bon? Très bien. Mélissa, tu vas pas nous saouler, hein? Ouvrez la porte! Attends, mamacita! Cam, Alicia et Kaylee? Sérieux? Les portes s'ouvrent et je vois que c'est Kaylee, Alicia et Cam. Cam me fait peur en fait. J'ai pas envie de me retrouver face à elle. Je veux savoir qui m'a choisi, qui m'a nommé. Mais vous en faites pas. Je vais vous voir à l'Inquisition et je vais savoir exactement ce qui s'est passé et qui m'a nommé. On devrait pas m'attaquer. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre table, mesdemoiselles. Merci. C'est très agréable d'être de ce côté de la table. Mais ça va aussi me causer pas mal d'ennuis. Je fais partie des nouvelles. Je constitue déjà une menace pour les autres. Et en plus, maintenant, je suis dans la Troïka avec 2 mecs. Bienvenue, mesdemoiselles. On n'a pas encore pris notre décision. Et c'est ce dîner qui va sceller votre destin. À vous la parole. La raison pour laquelle je devrais rester dans la compétition, c'est que ce qui m'intéresse, c'est le jeu en lui-même. Tout ce que je veux faire, tant que je suis ici, c'est apprendre, progresser et me développer. Et j'essaie de vivre des choses que j'ai jamais vécues jusqu'à maintenant. Ok, mais quel est l'intérêt pour nous? L'intérêt, c'est que je joue collectif. C'est un avantage d'avoir quelqu'un de loyal qui fait passer l'équipe en premier et qui profite pas de la première occasion pour trahir ses alliés. D'accord. Bien vu. Moi, si j'ai envie de rester, c'est que je vais me prouver que je peux aller loin. Bananas a décidé de me virer à cause de Cory. Et je sais qu'il a la main sur ce jeu de toute façon. Je comprends l'idée de vouloir nommer toutes les nouvelles, mais en même temps, vous en avez pas marre de voir toujours les mêmes gagner et faire les épreuves? Bananas gagne pas. Tant qu'il gagne. Ouais. Lui, non, il gagne pas, mais bon. Vous voulez nous dire qui a voté pour qui? C'est pas obligé, je vous mets pas la pression. Je demande juste ça comme ça. Cam, moi, je vais être très honnête, j'ai voté pour toi. J'ai pas peur de le dire. Sans motif. C'est juste que t'es plutôt forte et que j'ai un peu appris à te connaître, mais que je pourrais te connaître beaucoup mieux. Écoutez, je respecte votre décision, mais je dois admettre que si j'étais envoyée en élimination et que je revenais dans la maison, j'oublierais pas que j'ai été nommée. On a 2 autres excellentes options à côté de moi, alors je vous déconseille de nommer la Queen parce que je reviendrai. Et quand je vais revenir, je vais me charger de vous pourrir la vie. Je préfère vous prévenir. C'est bien d'être dans la Troïka parce que comme ça, on est à l'abri et on a la possibilité d'envoyer son rival en élimination. Mais d'un autre côté, on s'attire forcément les foudres de quelqu'un.